Bonjour et bienvenue sur Didact Tutoriel, votre chaîne de référence pour apprendre à Archicad et bien plus encore. Je suis Dean Loubet et aujourd'hui nous allons apprendre à modéliser de trois manières différentes un terrain dans Archicad. Donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais diviser ces trois méthodes en trois vidéos différentes. Ce qui veut dire que les deux premières vidéos seront pour les méthodes manuelles et la dernière vidéo sera la méthode automatique. Et je profite de cette occasion pour souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. Alors si ce contenu vous intéresse, restez jusqu'à la fin et regardez avec attention ces trois vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo pour permettre aux autres personnes de profiter de ces méthodes. Alors on commence tout de suite. Commençons par la première méthode. On va l'appeler méthode de pente régulière. Donc pour commencer, je prends l'outil maillage normalement, sans faire de réglage préalable forcément. Et maintenant, je choisis parmi les trois options et parmi les quatre options de géométrie, je choisis la dernière option et maintenant je définis la zone d'emprise de ma parcelle, par exemple, ou de mon terrain. Je m'arrête là comme ça et là, je vais définir le nombre de divisions selon les axes de coordonnées. Donc ici j'ai l'axe des ordonnées, ici j'ai l'axe des abscissements. Je vais choisir 5 pour faire un truc léger par exemple. Et là au niveau des altitudes, vu que je vais faire une pente régulière, je vais laisser ça sur 0,0 pour avoir une pente uniforme. Après je vais modifier moi-même les pentes. Bon, je rappelle que ce tutoriel n'est pas sur l'utilisation de l'outil maillage de façon approfondie. Peut-être qu'avec le temps, je vais faire une vidéo sur l'utilisation de l'outil maillage et comme ça, on pourra expliquer chaque rubrique normalement. Mais ce tutoriel, c'est seulement pour la modélisation de terrain. Donc, nous allons fermer les yeux sur certains éléments comme par exemple l'attitude de maillage. Je n'en ai pas besoin. Je pourrais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo qui soit consacrée uniquement à l'outil maillage par exemple. Ok, donc là je vais choisir 5 et je valide seulement. Là ça va me tracer, vous voyez, là j'ai 1 2 3 4 et de l'autre côté j'ai 1 2 3 4, donc ça me fait 1 2 3 4 5 et là 1 2 3 4 5 aussi. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Déjà je vais vous afficher ça en 3D, vous allez voir, c'est uniforme. Là c'est uniforme, vous voyez. Maintenant je vais personnaliser les niveaux. Cette méthode est utile lorsque par exemple votre topographe vous fournit un levé topographique où vous voyez par exemple des points. Des points, par exemple, vous voyez par exemple des points comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, des points comme ça par exemple. Finalement, ils mettent les points. Que vous puissiez comprendre. Je fais ça pour que vous puissiez comprendre. Donc là, je suppose que c'est des points qui sont comme ça. Je suppose que tout ça, c'est des points que vous avez sur votre levé topographique. Et généralement, ces points-là sont numérotés et on met leur altitude à côté. Donc, c'est des TN en fait. Donc, ils vont dire que c'est des TN. Ils vont mettre TN, ils vont mettre le numéro qui correspond à ce TN. Et maintenant, ils vont mettre son altitude. Voilà, donc, supposons que c'est ça, c'est comme ça que vous avez ça. Donc, c'est là où cet outil devient intéressant parce que chaque TN qu'on vous a fourni a son altitude. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de commencer par mettre l'altitude de chaque TN que vous avez reçu. C'est son utilité. Bon, je me mets là, je vais supprimer tout ça comme maintenant que vous avez déjà compris. Donc, c'est le but. Comme ça, je commence par définir les valeurs de TN que j'ai reçues par exemple. Supposons que ici c'est 3 mètres, je commence à partir de 3 mètres et je vais faire 20, je vais faire intervalle de 20. Donc j'avais 3 là-bas, je vais mettre ici peut-être 2,80, ici peut-être 2,60, là peut-être je vais revenir à 2,80, peut-être ici je passe carrément même à 2. Ici, je suis à 3 par exemple.
Alors qu'ici, peut-être que je suis à 2,80, 2,60, 2,80, 3, 2, 2,60, 2,40, 2,80, 2,40. Ici peut-être 2,80, 2,60, 2,80, 3, 2,80. La dernière partie, 2,80, 2,40, 2,80, 3 et 2,60. C'est juste un exemple. Et j'appuie sur en 3D. Voilà, vous voyez. Maintenant, pour que ça l'ait beaucoup plus propre, voilà, c'est défini sur vive, défini par utilisateur. Or, je pourrais aussi mettre ça sur arrêt vif comme ça. Là, vous voyez normalement toutes les arêtes. Vous voyez toutes les arêtes. Or, si je mets ça sur douce ou bien sur vive, par exemple, comme ça allège un peu les choses. Je vous rappelle que plus vous avez de maillage, par exemple, mieux c'est parce que ce sera beaucoup plus présentable. Donc voilà pour la première méthode. Voilà comment vous pouvez modéliser votre terrain facilement. Mais je rappelle que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce type de maillage comme ça, avec ce nombre de divisions, non. Par exemple, je peux faire autre maillage, par exemple, comme ça. Au départ, je n'ai rien. Et maintenant, supposons que j'ai les nuages de points, enfin les points là qui sont comme ça. Ouais. Je peux prendre, je sélectionne d'abord maillage, j'active maintenant l'outil maillage comme ça. Et maintenant, moi-même, je dessine les polygones dedans. Je dessine les polygones comme ça. Et je viens fermer comme ça, je fais ajouter point et je valide. Maintenant, pour que ça soit quand même un peu plus propre, je peux continuer ça comme ça et faire ça. Ensuite, ça. Bon, souvent quand c'est périphérique comme ça, là, ça coupe rapidement. Je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Peut-être comme ça. Bon, peut-être que je vais compléter celui-ci aussi. Voilà. Je suppose que j'ai un truc comme ça. Je le mets de côté, comme ceci. Et si je l'affiche en 3D, vous n'allez rien constater. Au départ, vous n'allez rien constater, vous voyez. Tout est uniforme, c'est régulier. Maintenant, il suffit que je lui donne des attitudes et puis tout change. Là, 2 mètres par exemple. 2,60. 2,80. 3 mètres. 2,60. 2,40. 2,80. 2,60. 2,80. 2,40. 2,60. 3. 2,40 ici. 2,80. Ça là, je pense que c'est déjà défini. Oui, c'est bon. Pardon. Celui-ci, c'est défini aussi. Bon, je crois que c'est bon. Et je l'affiche en 3D. Ouais. Voilà comment ça fonctionne.
Voilà, maintenant, vous pouvez agir sur l'apparence en 3D. Mais vous n'allez quand même pas prendre ça là, c'est vif. Donc, voilà, ceci est mieux. Ok, donc voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode est beaucoup plus propre parce que c'est la méthode des coupes de niveau. Alors, dans cette deuxième méthode, nous allons utiliser les coupes de niveau. Donc, pour ce faire, je vais importer une coupe de niveau. Je vais importer une coupe de niveau. Voilà, comme ça. Et je glisse, je dépose, tout simplement. Je mets ça en mètre, comme ça. Et maintenant, ok. Maintenant, je vais décomposer. Bon, ça peut être un fichier DWG, comme ça peut être un fichier PDF. Le plus important, c'est de l'importer et maintenant de le décomposer. Donc, je vais décomposer mon fichier. Je ne vais pas conserver les fichiers originaux et je vais importer les calques du fichier. C'est-à-dire que les calques utilisés déjà depuis AutoCAD, je vais les importer. Comme ça, je pourrai supprimer certains éléments que je ne veux pas, par exemple. Voilà, donc là, bon, on va commencer par les couleurs. Les couleurs ont changé parce que c'est un fichier AutoCAD que j'ai importé. Bon, ça c'est pas grave, je peux déjà. Vous voyez, c'est venu la version calque CN0100. Donc moi, je vais changer ces couleurs là pour me faciliter la tâche d'abord. Donc je sélectionne ensuite stylo et donc tous les éléments qui ont ce stylo, je les mets en noir par exemple. Ok. Bon, ça va prêter à confusion. Donc je vais plutôt mettre ça en jaune, en rouge, pour ne pas mélanger les choses. Ok, donc bon, ces rachis, je n'en ai pas besoin. Tout ça, je n'ai même pas besoin de ça. Bon, ça c'est calque. À ce cas, je ne pourrais pas fermer parce que si je ferme, ça va changer tout. Mais par contre, tout ce qui concerne les coupes de niveau, je peux les sélectionner et les décaler de côté pour me faciliter la tâche. Donc, je compte d'abord pas sélectionner, enlever, je mets calque comme ça. Voilà, ensuite ça aussi. Voilà, ça c'est mes coupes de niveau et ça c'est quoi son nom? Je complète ça aussi. Je crois que j'ai tout sélectionné. Bon, maintenant que c'est bon, je n'aurai qu'à déplacer ça de côté comme ça. Faire ce que je vais faire. Ok. Donc, je prends l'outil maillage et je définis la zone comme ça, rectangle. Voilà. À partir de cet instant, je vais maintenant créer des polygones exactement comme je vois ça là actuellement. Je vais créer moi-même des polygones comme ça. Voilà, donc je commence. Pour commencer, je sélectionne d'abord l'outil maillage comme ça et j'active l'outil maillage. Vous voyez, là c'est activé. À gauche là, c'est activé. Et à partir de là, avec baguette magique, la touche d'espace, je commence par cliquer sur les polygones existants comme ça. Et je clique dessus. Et je m'assure que c'est sur
raccord aux arrêts utilisateurs. Voilà, ça va me créer mon polygone et je continue comme ça. Après, je vais m'occuper des altitudes. Pour le moment, c'est ce que je vais faire. Donc, ça va prendre un bout de temps, mais c'est nécessaire. Okay? Alors, maintenant que c'est fait, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. Nous allons appliquer les codes à chaque polygone. Bon, ça aussi va prendre un peu de temps, mais si vous comprenez déjà le principe, le tout est joué. D'abord, pour commencer, je sélectionne, vous voyez là, une fois que je sélectionne seulement mon polygone, ça sélectionne en même temps mon maillage. Donc, qu'est-ce que je fais là? Actuellement, sur ce polygone là, par exemple, on n'a pas de code. Donc, je saute ça, je laisse ça en attendant. Après, je vais revenir dessus. Bon, je commence par entre 13,50 et 13. Il y a 1, 2, 3 polygones. Donc, ça veut dire que ça fait 50 divisé par 4. 1, 2, 3, 4. Donc, j'aurai 12 et demi. Ce qui veut dire que sur chaque polygone, j'aurai 13 plus 12 et demi. Le résultat plus 12 et demi, le résultat plus 12 et demi, ainsi de suite. Donc, je vais prendre ma calculatrice. Voilà. Donc, comme on a dit, 50 divisé par 1, 2, 3, 4, ça fait 12 et demi. Donc, j'aurai 13 plus 12 et demi. Ce qui veut dire que sur ce polygone-là, par exemple, si je veux appliquer la cote, je vais écrire 13, ça fait 13,125. Voilà, donc je viens là, je fais comme ça. Je fais altitude et je fais 13,125. Mais là, je suis obligé de faire appliquer à tous. Vous voyez, je suis obligé de faire comme ça pour que ça puisse appliquer ça à l'ensemble du polygone qui est sélectionné. Donc, je fais comme ça, appliquer à tous et je valide. Ça fait 1. Mais je n'ai pas appliqué déjà le 13. Donc, je fais aussi ça d'abord. 13, ici c'est 13. Je fais appliquer à tous. Je valide. Donc là, je viens de faire 13 et le suivant qui est 13,125. Maintenant, je passe au suivant encore. Donc, 12 et demi plus 12 et demi. On est à 25. Donc, ici, ça fait 13,25. Donc là, ça fait 13,25. Je valide. Ensuite, donc là, on est à 13,25 ici, plus 12 et demi. Donc j'ai 13,25 plus 0,125. Voilà, donc ça fait 13,375. Donc ici je mets 13,375 et je valide. Maintenant plus les 12 et demi encore, ça fait maintenant 13,50 et je valide. Maintenant comme c'est compris, ça veut dire que celui qui suit, ça fait 13,50 plus 12 et demi, ça fait 13,625. Ok, donc ici je mets là, je fais comme ça et je mets 13,62,5. Donc 625. Et je valide. Bon, là, je viens de finir depuis le 13, ainsi de suite. Donc, maintenant, on descend maintenant. Donc, ici, j'ai 12,50. 12,50. Comme ça.
Ensuite, j'ai 12,625. 0,625. Voilà, donc je valide. Et ensuite, douze virgule cinquante plus 0,125 plus 0,125. Ça fait 12,75. Donc le suivant c'est 12,75. Après ça, plus 0,125. Ça fait 12,875. 12,875. Maintenant, plus 12, ça fait 13. Voilà. Ok, maintenant que vous avez compris le principe, on se retrouve juste après. Je finis rapidement et on se retrouve. Alors, maintenant que cette fois-ci, à quoi ressemble notre travail? Voilà. Ok, voici notre terrain modélisé. Ouais. Ok, c'est tout pour la deuxième partie de notre vidéo. Maintenant que vous avez compris les deux premières méthodes, nous allons ensuite passer à la dernière méthode qui est la méthode de modélisation automatique. Pour utiliser la méthode automatique, on a besoin d'un fichier test. Et je profite même de l'occasion pour remercier sincèrement mon ami topographe Frema Sojo qui a accepté de me fournir spécialement ce fichier. Alors, dans les prochaines vidéos ou dans les vidéos à venir, je vais peut-être faire un tutoriel sur comment vous pouvez aussi avoir ce genre de fichier à partir de Google F et d'un autre, comment avoir aussi les coupes de niveau. Moi, j'ai déjà le fichier. On pourra donc commencer la méthode auto. Alors, pour ce faire, je rentre dans le fichier. Ensuite, je cherche interopérabilité. Après, je choisis placer maillage selon données géomètres. Je clique dessus et je vais chercher mon fichier test. Je fais ouvrir. Ensuite, je choisis l'unité, c'est le mètre. Je vais garder ça en mètre et je fais définir graphiquement. Et ça veut dire que c'est moi-même qui vais positionner mon terrain là où je veux. Et là, je choisis quelque part là, je positionne mon terrain. Et je vais l'afficher en 3D. Afficher sélection, non, pardon, afficher sélection en 3D. Optimiser. Et voici la méthode automatique. Oui. C'est la méthode la plus rapide pour faire la modélisation de votre terrain. Il suffit que vous ayez déjà le fichier test. Et dans les prochaines vidéos, je vais faire un tutoriel sur comment vous pouvez vous-même avoir ce fichier sans forcément passer par un topographe. Mais je vous conseille quand même de demander ce genre de fichier chez votre topographe. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager au maximum et de vous abonner si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette vidéo. Et liker, ça m'aide aussi à produire ce genre de contenu. Parce que c'est une manière de me soutenir aussi. Merci beaucoup et à la prochaine.